Bonjour les cancers, on se retrouve pour votre signe astrologique pour le mois de juillet. Donc je me suis posé un petit peu la question de savoir dans quel ordre j'allais faire les signes astro et puis je me suis dit je vais regarder les vues qui ont été faites sur le mois précédent et puis je vais tirer les cartes du signe qui a le plus de vues au signe qui a le moins de vues. Bon bah les cancers, vous êtes les petits derniers, c'était les vidéos qui ont été le moins vues, donc moi c'est mon signe astro. Donc on va voir quelles sont les énergies pour vous les cancers pour ce mois de juillet. C'est parti. Alors, j'ai deux cartes. On a la carte de la tentation. On a la carte de... C'est la carte du diable, hein. De toute façon, ça dans le tarot de Marseille. C'est vraiment une carte. Alors, soit vous avez du poison dans la tête, ou alors quelqu'un vous manipule, vous fait du charme, a une emprise sur vous. Peut-être que quelqu'un vous trompe ou vous cache certaines vérités. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un ou des peurs toxiques ou une relation de dominant-dominé, de devoir lutter contre cette forme de dépendance, contre peut-être des addictions ou des comportements autodestructeurs. Bon, je fais volontairement, je vous cite plusieurs choses pour que vous voyez ce qui pourrait vous parler, vous. En tout cas, c'est vraiment la carte de l'excès en tout genre, de la tentation, du diable, des instincts primaires et beaucoup de dualité. Et on a par-dessus la carte du soleil. Donc, en fait, on vous demande de faire la lumière dessus, d'accepter, de regarder cette réalité et d'avoir cette compréhension profonde et cette vérité en vous. Vous avez vraiment l'énergie nécessaire pour pouvoir voir clair, pour pouvoir aller ascensionner, pour plus de luminosité dans votre vie. Bon, on va voir avec les autres cartes ce que la suite a à vous dire pour vous, cher cancer, pour votre mois de juillet. Donc, on a un valet de denier qui nous parle que pour l'instant, c'est encore lent. C'est timide, c'est long, ça rame. Pourtant, il y a une opportunité de croissance. On vous demande de bien réfléchir, peut-être à faire des stratégies ou à faire des plans, peut-être à prendre de nouvelles décisions ou d'engager le premier pas avec prudence. Il y a vraiment une timidité, vous n'osez pas. Vous n'osez pas et pourtant vous êtes au début de quelque chose. On vous invite à ne pas procrastiner ou à ne pas négliger. Bon, on va voir avec les autres cartes ce que ça peut vouloir nous dire pour vous les cancers sur votre mois de juillet. Alors, encore un valet, mais cette fois-ci le valet d'épée. Le valet d'épée, il est plus dans le lâcher prise, fais-toi confiance, crois en toi. Tes anges gardiens sont là, donc fais confiance à tes anges gardiens. Prends des décisions logiques, claires. Peut-être qu'il est temps de prendre des décisions. J'ai l'impression qu'il est temps de prendre des décisions parce que vous n'êtes pas franchement dans l'action, vous êtes encore dans cette forme de soumission. Pourtant, vous voyez clair dessus, je pense que vous êtes déjà dans ces énergies-là, ou si ce n'est pas le cas, ça va être là, hein, vraiment dans le courant du mois de juillet. Et là, on vous dit vraiment que c'est lent et que pourtant il faut vous positionner. Vous êtes capable de franchir des montagnes avec ce valet d'épée, de vous ressourcer, comment dire, pas de vous ressourcer, mais d'avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir dépasser. Vous allez pouvoir concrétiser l'action, en fait, celle à laquelle vous pensez. Donc, on continue. Hop, il y en a trop qui sont tombés, on recommence. Pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. On a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, on nous dit que vous avez une chance qui tourne. Vous avez quelque chose là qui va se présenter à vous. Vous allez pouvoir avoir de nouvelles opportunités à saisir, peut-être de nouvelles collaborations. On pourrait nous parler d'un travail d'équipe. Peut-être que vous allez pouvoir bâtir, développer de nouvelles compétences. Il y a une notion d'apprentissage, de devoir apprendre et de devoir peut-être signer des nouveaux contrats. Peut-être que vous allez pouvoir signer de nouveaux contrats. Bon, on continue. Pour les cancers, s'il vous plaît, sur le mois de juillet. Hop. Tac. Alors, j'en ai deux qui sont sortis. J'ai donc la lune. Donc, on est encore un peu dans les angoisses des peurs d'avancer, des peurs de voir des choses. On ne veut pas vraiment voir. Et pourtant, on vous demande de trouver un équilibre là-dessus, de prendre des décisions concrètes dessus. Parce que cette lune vous demande d'écouter votre intuition, d'écouter vraiment votre ressenti profond, cette voix intérieure en fait, et d'ouvrir les portes. D'ouvrir les portes peut-être sur des choses cachées que vous refusez de voir.
de remettre en question pour une transformation intérieure. Peut-être qu'il y a des non-dits, peut-être qu'il y a besoin de clarifier une situation, peut-être qu'il y a des mensonges, ou alors on nous parle simplement donc d'anxiété, de doute, d'angoisse. Peut-être que vous êtes attaqué par le mental et que vous êtes en pleine confusion. Et cette confusion vous, comment dire, complique les choses pour que vous puissiez trouver justement un équilibre. On vous demande de vous adapter et de prendre cette décision concrète, de faire des plans efficaces, avec prudence, de jongler peut-être avec votre temps aussi. Donc on continue pour vous les cancers sur votre mois de juillet. Qu'est-ce qui vous attend? Cancer, mois de juillet, s'il vous plaît. Alors, lâcher prise, on est encore dans cette énergie-là. Lâcher prise, embrassez le changement. Concentrez-vous, réflexion. Vous pouvez renverser les situations. Vous avez cette sagesse intérieure. Il y a la lune, il y a une notion de cycle. Il y a la lune, il y a le soleil d'ailleurs. Il y a donc l'équilibre par le lâcher prise. On vous invite peut-être à vous déplacer. J'ai un déplacement et un verdict. Déplacement, ou alors peut-être que vous allez découvrir justement ces choses cachées que vous refusiez de voir. Il suffisait simplement de porter soit des lunettes, soit une longue vue comme sur cette carte. Il y a vraiment une découverte surprenante, ou alors vous allez trouver la solution. Vous allez pouvoir vous placer, vous déplacer. On vous dit que ça va bouger d'un seul coup et que peut-être vous allez changer d'air. Changer d'air, ça peut être un déménagement ou ça peut être simplement je m'éclipse pendant quelques temps parce que là j'en peux plus, et vous allez la prendre cette décision. Vous allez vous libérer, vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir avoir cette réponse rapide. Le bilan, il va tomber, la vérité va jaillir. Et après, il n'y a plus de retour en arrière. Hein. Par contre, une fois que la décision elle est prise et il n'y a plus de retour en arrière. Alors, attends. Ça se retourne pas. On continue pour les cancers sur le mois de juillet, s'il vous plaît. Cancer, juillet, s'il vous plaît. Quelle est la suite? Alors, on a vraiment l'accident. Donc peut-être que vous allez devoir laisser s'effondrer quelque chose. Peut-être que vous allez devoir laisser quelque chose de côté. Ben, toutes ces choses toxiques, peut-être tout simplement. Soit c'est une personne toxique, soit c'est des façons de penser qui sont toxiques, ou des habitudes toxiques. Soit vous vous empoisonnez parce que vous fumez puis vous en pouvez plus, ou ça peut être l'alimentation, ça peut être même peut-être de la drogue un peu plus dure. Vous voyez ce qui pourrait vous parler. En tout cas, il y a soit vous abandonnez quelqu'un, soit c'est votre travail. Il y a vraiment une coupure, une cassure, un accident. C'est assez bouleversant. Et en même temps, il faut que ça puisse s'écrouler. Il faut pouvoir détruire ce qui était finalement mal construit pour pouvoir rebâtir correctement, pour pouvoir évoluer. Parce que là, il y a vraiment une séparation de quelque chose, une séparation de quelqu'un, peut-être une rupture avec quelqu'un, parce qu'il y a eu trop de désaccords, trop de conflits, trop de enfin, il pourrait y avoir des malentendus aussi, mais vous avez trop longtemps refusé de voir. Et là, on vous demande de revoir vos habitudes, on vous demande de revoir vos bases et de vous remettre en question. Vous allez devoir vous adapter au quotidien. Ok, on continue. Hop. Pour les cancers au mois de juillet, s'il vous plaît, encore une petite carte. Alors oui, elle se retourne. Ben voilà, la reconstruction des fondations solides après avoir tout détruit. Là, on est vraiment sur ça. La maison, c'est on reconstruit ses fondations. Donc ça peut être au sens propre d'ailleurs, comme au sens figuré, c'est-à-dire vous quittez la demeure où vous êtes pour pouvoir reconstruire quelque chose de nouveau. On laisse quelque chose du passé, quelque chose de familial, pour reconstruire de nouvelles racines plus fortes, plus stables, plus saines. Donc ça peut être une réalisation, que ce soit sur le plan matériel, ça peut être sur le plan personnel. On vous demande de faire de nouveaux projets, de commencer à rêver, de vous donner un nouveau but dans la vie, en fait, pour pouvoir, peut-être que c'est un nouveau logement, vous allez pouvoir rebâtir votre cocon, vous pouvoir construire une nouvelle sécurité vers un nouvel idéal, avec un bon investissement sur le long terme. Bon, bah écoutez, voilà, on commence avec les choses toxiques, on a du mal à avancer, peut-être on collabore avec quelqu'un parce que c'est toujours plus facile, et on prend des décisions concrètes, justement sur ces choses cachées qui nous angoissent.
on change d'état d'esprit, on renverse les situations, on relâche, on ouvre les yeux sur ce qu'on ne voulait pas voir, on prend une décision radicale sur laquelle on ne revient pas, on laisse s'effondrer ce qui n'a plus de valeur aujourd'hui, ce qui n'a plus lieu d'être maintenant, et on reconstruit quelque chose de nouveau pour notre sécurité matérielle, pour notre bien-être personnel. Bon, bah écoutez les cancers, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce hein, si vous avez aimé, à me laisser un commentaire, je serais ravie de vous lire. Et puis à regarder également mes autres vidéos. J'en publie des nouvelles tous les lundis, mercredis, vendredis. Je change de thème à chaque fois, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Voilà. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Voilà. Mais écoutez, merci pour votre écoute jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Belle journée.